Un soir, j'ai bu une bière de trop avec un copain et on déprimait un petit peu. Il m'a dit, mais toi, pourquoi tu fais pas des stages de survie? Et bing, c'est parti comme ça. Le lendemain, ma femme, qui est graphiste, a fait un site internet vite fait, comme ça. On a monté 6 dates et tout de suite, les gens ont appelé pour réserver. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'on a eu l'idée, enfin, on a concrétisé une idée, une inspiration, et on était pile poil en phase avec ce que les gens cherchaient. Il y a un retour à l'essentiel, revenir aux bases, et puis jouer un peu aussi à l'aventurier avec les émissions de télé, etc., qui commençaient à naître. Et donc c'est parti comme ça. On a fait 6 stages qui se sont remplis assez rapidement. L'année d'après, on a fait 12, et l'année d'après 24, et là on en est à 50 dates par an. La clientèle type, franchement, il y a un peu de tout. Ça va du jeune qui cherche encore sa voie, qui se cherche, qui veut devenir un homme, au cadre supérieur, super urbain, qui voit pas un brin d'herbe dans sa vie de tous les jours et qui veut se ressourcer un petit peu. Ça va du directeur de chez Airbus au chômeur de longue durée qui galère, quoi. Tout ça se côtoie. C'est ça qui est bien. On n'a pas un profil type, on a des militaires aussi. L'année dernière, on a eu 2 colonels de l'armée de l'air qui sont venus. Et puis, on a la petite mamie qui fait des treks à l'autre bout du monde et qui vient se former à quelques techniques pour savoir si jamais une situation se dégrade, pour savoir se sortir de cette situation où tout peut basculer, où on peut tomber en survie. Concrètement, qu'est-ce que vous apprenez à vos clients? On apprend les grandes notions de la survie, les grandes techniques, c'est-à-dire comment faire du feu sans briquet, comment s'abriter sans tente, comment faire de l'eau potable, sans réserve d'eau potable, comment se nourrir, comment s'orienter avec les étoiles, comment reconnaître les plantes comestibles, comment chasser, comment piéger, et puis comment se comporter dans un collectif, dans un groupe, comment, on va dire, comprendre ce que l'on peut apporter à un collectif. Sur je dirais la galaxie survivaliste, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez vaste. Où est-ce que vous vous situez, vous, dans cette galaxie-là? Le survivalisme, la survie en général, c'est un mot hyper générique. Il y a plein de notions de survie différentes. Et on met un peu tout ça dans le même panier. Il y a la survie militaire, il y a la survie civile, et puis il y a le survivalisme. Moi, survivalisme, c'est limite pas un gros mot, mais ça a des connotations un peu bizarres. Les survivalistes sont pour moi des gens qui sont assez fermés d'esprit et qui se complaisent dans leur mode de réflexion. Alors il y en a qui sont très bien, mais ça a toujours tendance à devenir un peu extrémiste et c'est là où c'est dangereux. C'est pour ça que les survivalistes, ceux qui ont créé le mouvement survivaliste pur et dur en Amérique, ont créé un mouvement un peu moins extrémiste qui s'appelle les preppers. C'est des gens qui se préparent au cas où. Ces gens-là sont dans notre vie moderne, sont dans notre vie normale et se préparent, c'est-à-dire ont un petit coin où ils préparent leur sac en cas d'évacuation précipitée. Ils ont prévu un plan si jamais il arrivait un grand tremblement de terre, un incendie ou quoi que ce soit. Mais les survivalistes, eux, c'est plutôt du genre, si je caricature, encore une fois, à creuser un trou, un grand bunker, à faire des stocks de raviolis et d'eau potable, et à s'armer et à tirer sur tout ce qui bouge, pensant que c'est un ennemi potentiel. Est-ce que vous voyez ce courant se développer en France? Est-ce que vous l'avez vu croître? Oui, de toute façon, on partait de pas grand-chose en France, il y a 10-15 ans. Donc, fatalement, ce mouvement-là n'existait quasiment pas en France. Donc, fatalement, il n'a pu que croître depuis ce temps-là. Donc, oui, ça croît. Après, la frange extrémiste est vraiment marginale. Souvent, les gens ont plutôt peur parce qu'ils savent pas trop ce qui va se passer si jamais il y a une explosion nucléaire, une inondation ou autre chose. Mais ces gens-là, nous, quand ils viennent en stage, et c'est très rare, quand ils viennent, on fait en sorte de les rassurer, de dire attendez, ça peut pas se passer aussi radicalement que ça. Et de toute façon, la seule solution, c'est de croire en nous, c'est de croire au collectif, c'est de croire en l'autre. Si on ne croit plus en l'autre, on n'a plus qu'à se renfermer et puis attendre la mort, quoi. Donc c'est pas très réjouissant. Nous, on essaye de développer vraiment quelque chose de positif, pas anxiogène, et faire en sorte que les gens renouent avec la solidarité, l'entraide, l'esprit d'équipe, quoi.